Frères et sœurs et amis internautes qui nous regardent, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. J'espère que vous êtes bien. Beaucoup sont en vacances, beaucoup ne le sont pas non plus, moi je ne le suis pas. Bientôt, très bientôt, je soupire. Un peu de repos fait du bien, n'est-ce pas? L'Éternel est bon, n'est-ce pas, chers amis? Nous nous retrouvons en ce jour de sabbat pour le louer, le psalmodier, le remercier pour toutes ses nombreuses bénédictions. Quels sont ceux qui sont contents d'être ici en ce matin? Gloire soit rendue à notre Père céleste. Je remercie tous ceux qui viennent d'interpréter, le groupe de louanges qui vient d'interpréter ces beaux chants qui nous ont mis en appétit pour le culte. Les musiciens aussi qui sont jeunes. Et tous ceux qui m'ont accueilli ce matin, ainsi que mes enfants. C'est vrai que cela fait un moment que j'ai programmé d'être, je ne vais pas tout dire, que j'ai programmé d'être ici, mais c'est tellement difficile d'être à Horeb. Comme dit Sœur Suzanne, pourtant, c'est ici à m'en baptiser. Je ne comprends rien. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pareil hein, pour mon église de naissance qui est à Siloé. Ce n'était pas facile non plus. Hein. Plus on est prêt, plus c'est difficile. J'ai déjà parcouru presque toute la Martinique, en fait, dans le programme de Réveil Réforme. Mais quand il s'agit d'être tout près de la maison, c'est difficile. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que vous avez la réponse par ici. Je ne sais pas. Mais je dis gloire au Seigneur parce que je suis là aujourd'hui, à Horeb. Et je sais que mes superviseurs, tous ceux qui font partie de l'équipe de Réveil Réforme, sont contents. Laissez-moi vous voir. Groupe de prière, superviseurs, coordinateurs, etc. Et Nancy aussi. Je t'attends. Chers amis, c'est vrai, ça ramène encore quelques années en arrière, 10 ans. J'avais 10 ans. N'essayez pas de calculer mon âge, j'avais 10 ans. Je me suis baptisée. Il y a toujours le baptistère ici, c'est ça? J'étais le seul enfant et il n'y avait que des grandes personnes. Mais vous savez, chers amis, quand on grandit à l'église et puis que votre père est enseigne, qu'on vous prend parmi la multitude et on vous dit... Tu dois donner l'exemple et puis on te met là. Tu sais hein, ce que tu fais, mais ce n'est pas ton choix encore. Mais je dis Seigneur merci puisque peut-être qu'en faisant ça, c'est pourquoi je suis ici en ce matin. Je dis gloire à Dieu pour ça. Et je n'ai pas regretté, hein, parce que j'y crois jusqu'à maintenant, c'est le bon chemin, le chemin de la vérité, chers amis, le chemin de l'éternité. Et je m'adresse aux jeunes. Si vous n'avez pas encore pris cette résolution de donner votre vie au Seigneur, c'est le moment parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Il n'y a rien, il n'y a vraiment absolument rien que quoi? Le mal, débauche, comme diraient certains, la débandade. Il n'y a rien. Alors, permettez-moi de vous présenter, chers amis, chers internautes, le département Réveil Réforme. Ce n'est plus ministère de la prière. Quand on dit ministère de la prière, je dis oh, mets-toi à jour. C'est le département Réveil Réforme. C'est un département qui a été instauré en fin d'année 2023, pour ceux qui le savent. Vraiment le dernier trimestre, presque à la fin de l'année. Il a fallu que je me forme. Mais on ne finit jamais de se former parce que jusqu'à maintenant, je suis à l'étude. Voyez-vous, chers amis, dans le ministère, dans le réveil du moins, dans le département Réveil Réforme, il y a ce que l'on appelle le ministère de la prière. Avant, on parlait du ministère de la prière avec un petit groupe de prière et puis on priait pour les forts, on priait pour les malades. Mais il ne s'agit plus de cela, chers amis.
Bien sûr, ça fait partie, mais ce n'est pas cela le rôle du département de réveil-réforme. Le département de réveil-réforme fonctionne comme tous les autres départements. Ce qui veut dire quoi? Premièrement, que ce département, le responsable est au comité d'église, prépare un programme comme tous les autres départements. C'est vrai que c'est encore difficile, puisque c'est tout nouveau, mais au fur et à mesure, on apprend et on apprend et on apprend encore. Et c'est pourquoi, chers amis, pour pouvoir justement installer ou encore permettre à ce département de prendre son essor et de travailler, nous avons des formations, nous avons des séminaires, nous avons des moments de prière, nous avons des moments d'études. Alors, je vais vous rappeler quelques dates. Tous les premiers sabbats de chaque trimestre, au niveau de l'union et de la division, nous avons ce que l'on appelle jeûne et prière, toute la journée. Alors, ce que je vous dis là, c'est dans le calendrier fédéral et de l'union. Donc, je pense que vous le savez. Tous les derniers sabbats du trimestre, nous avons aussi ce que l'on appelle la veillée de prière. De quelle heure à quelle heure? De 19h à 22h. Alors là, cette veillée se fait en zone, pas par église, mais en zone. C'est un programme fédéral. Ensuite, nous avons l'IPFL. Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, tous les coordinateurs de réveil réforme et les superviseurs se retrouvent le dimanche, le troisième dimanche de chaque mois, à Lisette Moutachi pour se former. Nous avons ce que l'on appelle les superviseurs qui se rencontrent tous les deuxièmes mardis du mois en Zoom. Alors, les superviseurs, ce sont ceux qui composent le bureau fédéral de réveil réforme. C'est comme si c'est un comité. Donc, nous travaillons ensemble pour les différents programmes qui arrivent de la conférence générale, qui passent par la division, ensuite par l'union et qui arrivent à la fédération. Donc, ces hommes et ces femmes se réunissent en Zoom. Depuis le Covid, on ne s'est pas encore vu vraiment, sauf en Zoom. Et là, nous élaborons, nous travaillons sur les différents plans que nous envoie la conférence générale. Et il y a aussi ce que l'on appelle les coordinateurs de réveil réforme, qui sont nommés par le comité et qui sont des responsables de réveil réforme. Alors, vous connaissez celui qui a été nommé en REB ou celle? Suzanne, tu veux te mettre debout, c'est ça? Qui est-ce? Ah bon, Guylaine, mets-toi debout. Vous la connaissez? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je te remercie pour le travail effectué au sein de cette église. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et vous dites Amen, gloire à Dieu. Amen. Elle est toujours présente dans toutes les activités. Quand il y a des réunions, des rencontres fédérales, elle est là avec son équipe. Et je dis merci à cela et gloire au Seigneur. Je dis merci aussi au superviseur, Suzanne. Pas toujours facile. Qui ne te connaît pas ici? Mets-toi debout. Une vaillante femme pour le Seigneur. Et nous avons aussi Tina et Yolette Ulysse. Nous leur disons bon courage aussi dans cette tâche et l'ancien qui est rattaché à ce département. C'est pourquoi j'ai dit, je t'attends. Chers amis, nous avons une belle équipe ici. Et chaque membre d'église doit encourager cette équipe. Parce que le département Réveil Réforme ne travaille pas seul, mais travaille avec tous les autres départements. Parce que s'il n'y a pas école du sabbat, anciennat, activité missionnaire, Réveil Réforme ne peut pas fonctionner. On a besoin de prière dans tous les autres départements. Chers amis, quel que soit le programme que vous instituez au sein de l'Église, s'il n'y a pas la prière, chers amis, permettez-moi de vous dire que c'est chat et de l'ombranier. Nous ne sommes pas là pour faire des spectacles, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a appelés à faire des spectacles ici? Non. Le Seigneur nous a mandatés d'une mission.
Et la mission, c'est quoi? Prêcher l'évangile. L'Église est à l'étude, l'Église se prépare, l'Église se forme pour prêcher l'évangile, chers amis. Et tout cela passe par la prière. Et c'est pourquoi je remercie cette équipe. Et je vous disais aussi que nous travaillons en zone. Il y a 6, si je ne me trompe pas. Et nous faisons partie de quelle zone? Pour ceux qui sont au courant. Je ne veux pas entendre l'équipe, mais je veux entendre d'autres membres. Qui est-ce qui a dit ça? Vous êtes sûr? Qui est-ce qui a dit ça? Tout le monde. Tout le monde, effectivement, centre-ouest. Alors, nous trouvons, c'est la zone la plus large de la Martinique, avec beaucoup de grandes églises. Nous avons le district de Pasteur Lassonnier, nous avons le district de Pasteur Luciat, que vous ne connaissez pas du tout. Nous avons Pasteur Mitchell avec l'église anglophone. Nous avons l'église de Béthanie, le district de Pasteur d'Esca, qui est Éphèse, Ephraim, Coïdon et Maranatha. Vous avez Claver France, qui est Condo-la-Montagne, Gondo-Saint-Joseph. Morija aussi. Vous avez Bélem. Et ensuite, nous terminons avec Harry-Médeuf, Rivière-Salée, Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph et Monde des Olives. Donc, Rivière-Laure, excusez-moi. Donc, vous voyez que dans cette zone, nous avons du travail. Et je lance un appel pour la rentrée, si Dieu veut. Et là, je veux bien croire que j'avance par la foi. Nous avons besoin de superviseurs et de coordinateurs de réveil réforme. Parce que cette zone, elle est très large. Quand on est nommé superviseur, on ne travaille pas spécialement dans son église ou dans son district, mais on travaille dans la zone. Vous avez vu la zone là? Donc, celle qui est nommée superviseur ici, c'est bien toi, Suzanne, eh bien, elle a du travail. Elle n'est pas seulement ici, mais elle est dans toute cette zone. Donc, elle ne peut pas faire ça toute seule, chers amis. Ça, c'est exagéré quand même. Vous avez vu la petite Suzanne là? Mais non, il faut l'aider. Donc, il faut prier, il faut demander au Seigneur de susciter des hommes et des femmes pour travailler au sein de ce département. J'ai déjà assez parlé. Nous passons à des choses plus sérieuses. Le thème du message, ce midi, la course de la victoire. Vous venez d'entendre un texte dans 1 Corinthiens 9, verset 24, qui dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Prions notre Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, merci pour ta parole. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous parleras comme tu l'as déjà fait. Nous savons aussi Seigneur que tu nous accompagneras par ton Saint-Esprit à comprendre et à mettre en pratique ta parole au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous venons de vivre, ce n'est pas fini, nous sommes en train de vivre du moins, une belle chose, une chose extraordinaire au niveau de, je ne vais pas vous dire plus. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Oui, le fameux Jeux olympiques. Jeux olympiques. Quels sont ceux qui aiment le sport ici? C'est bien, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les JO qui se déroulent à Paris. Paris. Et pour cette occasion, nous avons les différentes, quoi? Nous avons quoi? Discipline, des athlètes, des équipes qui vont faire quoi? Qui vont s'affronter. Pourquoi? Pour gagner. Pour perdre?
Non. Tout le monde est sorti de chez eux en ayant quoi à la tête? Premier prix. Number one. Premier prix. Et pour cela, qu'ont-ils fait depuis des années? Ils se sont entraînés. Pas tenu dormi là, hein? On s'entraîne pour faire quoi? Pour gagner. On ne vise pas le troisième prix ni le deuxième, hein? Mais on vise le premier. Donc, il y a eu des efforts à fournir. En amont, on se prépare. On persévère. On s'entraîne durement. Parce que tous veulent quoi? Les meilleures récompenses. Aujourd'hui, aux Jeux olympiques, on trouve plusieurs disciplines sportives. Mais au temps antique, il n'y avait quoi? Qu'une seule. C'était la course. Et une seule récompense, bien sûr. Une seule récompense. Écoutez, le vainqueur était considéré comme un héros. Il recevait de nombreux cadeaux, des honneurs de la ville, et une statue était érigée en son honneur. Ça, c'est bien ça. Il n'y avait pas de deuxième, il n'y avait pas de troisième prix. Tout était pour celui qui gagnait. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 3, versets 12 à 14, que je vous invite à lire avec moi. Philippiens, chapitre quoi? 3, verset quoi? Voilà, 12 à 14. Qu'est-ce que nous lisons? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours, le verset 14, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous nous arrêtons ici. Chers amis, l'apôtre Paul s'exprime clairement et nettement ici. Que dit l'apôtre Paul? Il est en train de courir, il est dans une course. Est-ce qu'il a déjà remporté la victoire? Non. La course de la victoire, il ne l'a pas encore remportée. Mais il dit quoi? Je fais quoi? Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Lorsqu'on court, est-ce qu'on court avec la tête en arrière, chers amis? Tous ceux qui l'ont fait, j'ai vu le résultat. Hein? Mais on fait quoi? On regarde droit devant soi. On regarde l'arrivée, la ligne d'arrivée. Parce qu'on veut quoi? Arriver. Et l'apôtre le dit. J'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes dans une course, pas n'importe laquelle. La course de la victoire. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but pour remporter le prix en Jésus-Christ. Mes amis, la vie chrétienne est une course. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est une course. Beaucoup ont peut-être déjà entamé cette course il y a longtemps. Et peut-être qu'ils sont en train de regarder en arrière. Peut-être qu'il y en a d'autres qui viennent juste de commencer cette course. Mais j'aimerais vous dire en ce matin, chers amis, regardez vers Jésus-Christ. Regardez en avant. Ne regardez pas en arrière. Parce que lorsque vous allez regarder en arrière, chers amis, vous allez échouer. Vous allez échouer.
Est-ce facile? Non. 1 Corinthiens 9, le verset 24, nous venons de le lire, dit quoi? 1 Corinthiens 9, verset 24 dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, et tous y courent, mais que seul remporte le prix, courez de manière à remporter cette course, chers amis. » Nous sommes tous dans cette course chrétienne. Comment pouvons-nous remporter cette course? Hébreux chapitre 12, le verset 2. Je vous donne des textes. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, le verset 2, je lis. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comment je pourrais remporter la victoire? Comment je pourrais remporter cette course, chers amis? Qu'est-ce que je dois faire? Fixer mes regards sur Jésus-Christ, lui qui s'est donné sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité, chers amis. Fixons nos regards vers Jésus. Si nous voulons remporter cette course, si nous voulons avoir la victoire, chers amis, nous devons fixer nos regards vers Jésus, sur Jésus. Dans d'autres versions, nous lisons « fixons les regards ». Ce que nous venons de lire, la version dit « ayant les regards sur Jésus ». Mais d'autres versions disent « fixer le regard sur Jésus » ou encore « arrêtons les regards sur Jésus ». Donc si je veux remporter la victoire ou encore cette course, je dois fixer mes regards sur Jésus-Christ, le seul qui est capable de me donner la victoire. Chers amis, dans une course, ce n'est pas, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Parfois, si on regarde à côté, on regarde à droite ou à gauche ou en arrière, on peut être déstabilisé. Ce qui veut dire que dans la course qu'on s'est engagé avec le Seigneur, si durant ce parcours terrestre, nous regardons aux autres, qu'est-ce qui risque de se passer? On risque d'être déstabilisé aussi. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté de moi n'est pas parfait. Celui qui est à côté de moi n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La personne qui est à côté de moi, mon ami, mon mari, ma femme, mes enfants, ce sont des êtres humains aussi qui font quoi? Qui luttent et qui courent aussi, qui se sont engagés dans une course comme moi-même et qui se retrouvent aussi à fournir des efforts pour remporter la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne peux pas regarder sur lui, je ne peux regarder que sur qui? Jésus, Jésus-Christ. Jésus, celui qui me sauve. Jésus, celui qui est mort sur la croix du Calvaire. Je ne peux pas aussi regarder à moi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'en moi-même, il n'y a rien de bon, chers amis. En moi, y a-t-il quelque chose de bon? Non, rien. Et c'est pourquoi je dois fixer, je dois m'arrêter uniquement sur Jésus-Christ. La Bible nous exhorte, ne nous exhorte pas du moins, à méditer sur ce que nous sommes. Elle nous appelle au contraire à courir en tournant les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous allez regarder à vous-même, tant que vous allez regarder à vos défauts, ah oui, je suis comme ça, je n'arrive pas, messieurs, depuis le jour que je prie, je suis toujours pareil. Chers amis, tant que l'on sera ainsi, on ne va jamais remporter la victoire. Détournons nos regards sur nous-mêmes et tournons nos regards sur Jésus-Christ, notre chef, notre consommateur, celui qui peut nous transformer, celui qui peut nous sauver. Je dis Amen. Prenons l'exemple de cette fable. Fable de La Fontaine. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne connaissent même pas
ce que l'on appelle une fable. Le mille-pattes et la grenouille. Qui connaît cela? Laissez voir les mains. Et je suis surprise. Mais regardez la tranche d'âge qui connaît. Levez, levez, levez. Levez. Voilà, vous avez vu? Sur Tali, tu connais. Tu as appris ça à l'école. Moi, je ne la connais pas, mais je connais d'autres fables. Je connais d'autres fables. OK? Paraît qu'à chaque époque, il y avait une fable qui faisait son essor, mais au moins, je sais ce que c'est qu'une fable et qu'est-ce que c'est que La Fontaine. Alors, le mille-pattes et la grenouille, très intéressant, écoutez bien. Au cours de leur conversation, la grenouille demanda aux mille-pattes, « Vous avez tellement de pattes, comment faites-vous pour marcher ?» Quand vous marchez, écoutez la question, laquelle de vos 1000 pattes avance la première? Quelle question? Ben, il peut embarrasser moun. Le malheureux a combien de pattes? 1000 pattes. Et tu lui demandes, quand tu avances, laquelle fait quoi? Quand tu marches, laquelle fait quoi? Avance la première. Alors, le 1000 pattes s'évertua maintenant, tu m'as eu bien en occupation, le mille-pattes s'évertua à découvrir laquelle se déplaçait d'abord, le pauvre. Il avait beau essayer, il ne parvenait pas à mettre une patte devant l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Je vois des gestes. Je comprends rien. Je comprends rien. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Il avait beau essayer, il ne parvenait pas à mettre une patte devant l'autre, le pauvre. Il en fut si exaspéré qu'il déclara, « Aïe, peu importe, hein, je marche. L'important, c'est de marcher. » Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Cependant, avant d'avoir pu faire un mouvement, il se reprit à penser. Il a dit, peu importe, je marchais, mais maintenant on lui a donné de quoi calculer. Il se reprit à penser à la patte qui avançait d'abord. Il était en train de se rappeler, d'essayer de chercher, mais quelle patte qui va avancer en premier. Cela le paralysa complètement. Regardez bien le mot, hein. Ceci le paralysa complètement. Qui dit paralysé dit quoi? N'avance plus. Quelques instants plus tard, le soleil perça le nuage et quand il vit la lumière, son cœur en fut tellement captivé qu'il se mit à courir après les rayons du soleil. Son souci de savoir dans quel ordre ses pattes se mouvaient, s'était enfoui. Il avançait tout simplement. Il a arrêté de penser. Quand il a vu le soleil, il a fait quoi? Il s'est mis à courir. Et il a oublié la question. Cette fable peut servir de miroir à notre vie chrétienne. Quand on entend des fables de La Fontaine, il y avait toujours quoi derrière? Voilà. Je pense que c'est pour ça aussi on était mieux élevés aussi, hein? N'est-ce pas? Que la génération présente. Je ne dis pas éduqués parce que tous nous sommes éduqués, mais mal appris maintenant. Chers amis, il y avait une moralité. Et la moralité chrétienne, chers amis, c'est ceci. Chaque fois que nous commençons à regarder à nous-mêmes, nous sommes quoi? Paralysés. Et nous ne pouvons plus avancer. Regarde en toi-même, tu verras que tu n'es rien. Tu as tellement de défauts que parfois l'ennemi te dit, mais à quoi bon d'avancer? À quoi bon d'aller par là? À quoi bon de prier? À quoi bon de jeûner? J'attends moins, restez là où hier, j'ai fait tellement cas. Arrête. Et tu dis stop. Tu t'arrêtes. Tu es paralysé. Mais si nous regardons à la lumière de Dieu,
nous avancerons sans avoir conscience, chers amis. Cette mille pattes, lorsqu'elle a vu quoi? La lumière, elle a fait que courir. Nous aussi, chers amis, lorsque nous voyons Jésus, lorsque nous voyons la croix, lorsque nous voyons ses mains percées, la couronne sur sa tête, nous regardons ce qu'il a fait pour nous, chers amis. Nous ne regardons plus en nous-mêmes ou à nous-mêmes parce que nous sommes des héros devant le Seigneur. Il a pris notre place pour nos péchés. À ce moment, chers amis, on n'est plus paralysé par toutes les pensées négatives que l'ennemi nous fait traverser, nous met dans l'esprit. Mais à ce moment, nous avançons pour la gloire de Dieu. Et si nous voulons remporter cette victoire, chers amis, permettez-moi de vous dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait nuire à notre victoire. Se débarrasser de tout ce qui pourrait, même des personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont là, l'ennemi les a placés à côté de vous pour faire quoi? Pour vous détruire spirituellement. Il faut demander au Seigneur l'œil de discernement pour les voir, pour voir leur intention et de dire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare, sors à mes côtés. Et le Seigneur les fera disparaître. Et vous ne les verrez plus jamais. Et s'il y a quelque chose en vous aussi, il y a un fardeau, il y a du stress, il y a de l'anxiété, quel que soit le problème, nous devons, chers amis, les temps de courir très léger. Et pour cela, demander au Seigneur son Esprit Saint afin de pouvoir courir léger. Car tous ceux qui ont des fardeaux dans leur vie n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ont des fardeaux dans leur vie feront quoi? Ne feront quoi? N'entreront pas dans le royaume des cieux. Au temps antique, les athlètes couraient nus. Est-ce que vous le savez? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils devaient être légers, ils devaient être sans encombre. Il fallait faciliter la tâche pour courir libre, sans barrage, rien du tout. Vous vous rendez compte, même le costume, le linge était un fardeau. Pas de vêtements. Ils avaient juste un petit truc pour pouvoir se couvrir en bas, etc. Mais ils couraient et ils avançaient comme une flèche. L'œuvre de la foi que Dieu a commencée dans notre vie, il la perfectionnera. Il ne nous donne pas la foi au départ de la course pour ensuite nous dire « Va maintenant faire ce que tu veux et débrouille-toi ». Mais le Christ nous façonne, chers amis. Il travaille notre foi et il est là avec nous pour nous conduire vers la victoire. Pour qui courez-vous? Pour qui vivez-vous votre vie chrétienne? Les athlètes des temps anciens couraient pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous l'avons lu, le Seigneur voudrait que nous courons pour une couronne comment? Incorruptible. Que nous puissions courir pour le Seigneur. Philippiens 1, verset 21 dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est quoi? Ma vie et la mort m'est un gain. C'est pourquoi je ne cesse de courir les yeux fixés sur mon Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit tellement de choses, chers amis, on entend tellement de choses que si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, on risque de se demander, est-ce que vraiment on est dans la vérité? Le Seigneur a dit que si nous ne sommes pas ancrés dans sa parole, l'ennemi séduira quoi? Même les élus, s'il était possible. Des choses que je ne pouvais même pas imaginer sont là maintenant. Et pas seulement dehors, mais également dans l'église. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas bêtisement qu'a dit là, hein? C'est la vérité. Ben, il manque à ouais. Et certaines personnes ont dit que nos pionniers qui sont morts dans la foi, si ils étaient pour ressusciter, puis ils étaient ouais, ça qui était fait actuellement, ils étaient dit, oh, mon papa, laissez-moi y descendre.
à force que nous avons, chers amis, dépassé Sodome et Gomorrhe. Nous critiquons Sodome et Gomorrhe, mais nous sommes comment? Plus sages. Nous sommes pires. Et cependant, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Chers amis, ce qui est important, face à toutes ces choses aujourd'hui, ce qui est important, je vous en supplie, ceux qui m'écoutent par le biais d'Internet, ne cessons jamais de courir tout en ayant les yeux fixés, les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ne regardons pas la masse, ne regardons pas ce que diront les autres, mais regardons à la parole de Dieu, à ce que dit la parole de Dieu. Il est ainsi écrit. Je dois connaître personnellement Jésus, pas une simple connaissance intellectuelle de la Bible. Cela est insuffisante. Si nous voulons connaître Jésus personnellement, chaque jour, quotidiennement, je dois faire quoi? Être en communion avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et comment être en communion? Par quoi? Par la prière, l'étude de sa parole, la méditation de sa parole, le jeûne et la prière, chers amis. Avant de me déplacer, quand je me réveille, je dois faire quoi? Entrer en communion personnelle avec mon Seigneur. Là, le Seigneur me parle. Là, le Seigneur me dit, me dirige. Il me façonne. Il me dit ce qui ne va pas au plus profond de mon être. Là, il me guérit également. Combien de fois nous demandons au Seigneur de nous transformer? Mais pour qu'il puisse nous transformer, il faut passer du temps avec lui, chers amis, pour avoir la victoire. Pour avoir la victoire sur nos péchés, nos mauvais caractères. Nous savons tous que les mauvais caractères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Le caractère, c'est le passeport pour la vie éternelle. Et parce que nous sommes encore ici, là, le Seigneur n'est pas encore revenu, parce que Guylaine, là, celle que vous voyez là, qui vous parle, encore des choses à faire par la grâce de Dieu pour qu'elle puisse avoir une transformation de caractère. Chacun de nous, nous savons ce qui nous manque, sur quoi nous devons travailler. Et c'est pourquoi, chers amis, nous devons demander de l'aide au Seigneur Jésus-Christ. Éloignons nos yeux des séductions de ce monde, des soucis, et arrêtons nos yeux sur Jésus-Christ. Gardons les yeux sur Jésus, notre Seigneur. Chers amis, si vous avez tout oublié, je voudrais que vous puissiez retenir une chose. Persévérons dans la course chrétienne et demeurons fidèles, tout en fixant nos regards sur Jésus-Christ, sachant que notre Seigneur est à la droite de son Père, qu'il a vaincu la mort et qu'il règne sur le trône, et que très bientôt, il reviendra nous chercher pour vivre éternellement avec lui. Que le Seigneur nous aide, chers amis, à mettre toute notre confiance au Seigneur, dans le Seigneur, à regarder qu'à lui seul et qu'à lui seul, quel que soit ce qui pourrait survenir, même dans notre foyer, mais ne soyons pas ébranlés, chers amis. Ne nous laissons pas perturber, mais au contraire, dites Seigneur, tu l'avais déjà dit, ces choses devaient déjà arriver. Et parce que je sais que ces choses devaient arriver, je te loue, Seigneur, et je te demande une chose, de me donner la force et le courage afin de pouvoir affronter ces choses, afin que lorsque tu reviendras, que je sois parmi tes élus. Quels sont ceux qui veulent faire partie des élus du Seigneur? Que l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le Seigneur vous aide, vous garde et vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous dis, Maranatha, notre Seigneur Jésus revient bientôt.
Et nous chanterons debout les paroles du numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance. Poursuivons, nous y allons. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigue et douleur. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Notre Seigneur, que toute la gloire te revienne en ce jour de sabbat. Merci pour ta parole prêchée. Merci Seigneur pour ton amour, ta patience et ta miséricorde. Que ta paix soit sur ton peuple, que ta bénédiction nous accompagne et que ta miséricorde nous suit également au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Dieu te